بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a créé, qui nous a facilité cette retrouvaille. Nous le demandons de nous assister, de nous accompagner, de nous faciliter l'accomplissement des bonnes œuvres, de nous compter parmi les croyants, les fervents, ceux qui vont servir sa cause, ceux qui vivront l'islam et vivre pour l'islam. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous pardonner nos péchés et de nous faciliter l'accomplissement de tout ce qui va nous faciliter de gagner sa miséricorde. Une question très importante à comprendre dans l'islam parce que le fait de ne pas comprendre ça, ça va vous maintenir dans votre niveau actuel et vous allez rester dans ce niveau-là jusqu'au fin de vos jours. Et le fait de comprendre ce qui serait dit, ça peut vous aider vraiment à évoluer spirituellement. Le fait de comprendre cette réalité vous permettra vraiment de vous perfectionner, de vous améliorer, de vous amener vraiment à évoluer dans la foi et dans la crainte de Dieu et devenir vraiment quelqu'un qui va jouir d'une vie convenable, aisée, paisible dans ce bas monde et finir par jouir dans l'au-delà en étant agréé et pardonné par Allah subhanahu wa ta'ala. Et le fait de ne pas comprendre ceci, ça peut vous maintenir dans votre situation actuelle. Ça peut vous causer beaucoup de tort car vous ne pourrez pas profiter des avantages qu'Allah a promis à ses bons serviteurs dans ce bas monde. Parce que vous allez rester là où vous êtes. Il s'agit de quoi? Il s'agit des différents degrés et des différents niveaux de l'islam. L'islam, c'est une religion qui regarde la vie de façon globale. L'islam est une religion globale qui concerne toutes les différentes facettes de la vie. Mais au sein de l'islam, il y a des degrés, il y a des étapes spirituelles, des étapes d'évolution. Alors, ces niveaux vraiment sont différents. Chaque niveau a ses avantages et ses vraiment, faveurs. Quand vous comprenez ceci, vous allez œuvrer à vous perfectionner et à arriver à atteindre des niveaux supérieurs et ne pas rester au niveau inférieur. Alors, il s'agit de l'islam et de la foi et de la perfection. Il s'agit de iman, de islam et iman et ihsan. Et tout cela est dit dans un hadith prophétique sallallahu alayhi wa sallam, là où le prophète nous montre, en répondant à un étranger qui est venu pour lui poser des questions, pour que nous comprenions, il a montré que l'islam a des différents niveaux. Et chaque niveau a ses réalités, ça a ses conditions remplies pour que la personne puisse changer le niveau et arriver à un niveau supérieur. Le hadith est rapporté par Sayyidina Omar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu. Il dit, dans le sens général du hadith, que 15 jours, ils étaient autour des prophètes, à côté des prophètes, auprès du prophète sallam, avec les autres compagnons. C'est là qu'un homme s'est apparu. Le type était un étranger, personne ne le connaissait pas à la Médine. Mais apparemment, il était venu vraiment avec des habits très, très propres. Ils étaient vraiment propres. Et ses cheveux aussi étaient vraiment noirs. Ils n'étaient pas poussiéreux. Et arrivé à l'assemblée du prophète sallam, le gars s'est assis et il a fait de sorte que ses genoux ont touché celle du prophète sallam. Il a mis ses mains sur ses bras, ses cuisses. Et maintenant, il a commencé à interroger le prophète sallam en disant, oh Muhammad, dis-moi, qu'est-ce qui est l'islam? Le prophète sallam l'a répondu en lui disant, Al-Islam, ce qu'on appelle l'islam, an tashhad Allah ilaha illallah, et que tu témoignes qu'il n'y a pas aucune divinité digne d'adoration et digne d'être adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il est le messager et l'envoyé d'Allah subhanahu wa ta'ala, wa tuqim as-salat, et que tu accomplisses la prière, wa tu'ti zaka, tu acquittes la zaka, wa tasuma ramadan, tu jeûnes le mois de Ramadan, wa tahujja al-bayta, et tu fais le pèlerinage à la Mecque, quand tu auras la possibilité de cela. Quand le prophète a répondu, qala sadaqta, le gars a vraiment dit la vérité. Omar ibn Khattab, il nous dit, fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiqu. Et ça nous a étonné. Comment un étranger qui vient interroger le prophète a l'intention de savoir ce qu'est l'islam, après qu'on lui explique ce qu'est l'islam, maintenant il va dire la vérité. On dirait que le gars sait de quoi on parle. Ça nous a étonnés, malgré que nous, les Médinois qui étaient à la Médine, on ne le connaît pas à la Médine et on ne connaît pas d'où il vient. Et après, il a posé une seconde question en disant,
فأخبرني عن الإيمان. Dis-moi, c'est quoi la foi? Dis-moi, c'est quoi la foi? Imani. Le prophète sallallahu il dit, Al-Iman an tu'mina billah. La foi, c'est le fait de croire en Allah et à ses anges, et à ses livres, à ses messagers, et au jour dernier, ainsi qu'au destin. Que ça soit le destin, ça soit bon, mais que ça soit mauvais, ce qui nous plaît et ce qui ne nous plaît pas, alors croire tout cela que c'est de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le gars dit alors, akhbirni an al-ihsan. Parle-moi de quoi s'agit-il la question de la perfection. Le prophète l'a répondu en lui disant, al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarah. Le niveau de la perfection, c'est le fait d'arriver à un niveau de conscience élevé jusqu'à ce que tu adores Allah, on dirait que tu le vois. Et quand tu n'as pas ce sentiment, cette conscience, tu auras la conscience d'être observé par Allah n'importe où tu es. C'est là que le gars l'a posé autre question en lui disant, dis-moi quand est-ce que le jour de la résurrection aura lieu. Le prophète l'a répondu en lui disant, l'interrogé n'est pas aussi bien placé à répondre à cette question par rapport à celui qui l'a interrogé. L'interrogé n'est pas bien informé que celui qui l'a interrogé. Alors, il dit, il dit, alors, si tu ne connais pas le jour de la résurrection, quand est-ce que ça aura lieu, dis-moi quels sont les signes de ce jour-là. Qu'est-ce qu'on doit observer en sachant que ça s'approche. Il dit, il dit, parmi les signes, l'esclave, la femme servante va accoucher sa patronne, et ainsi que les gens qui étaient les villageois, les gens vraiment qui marchaient nuit, pieds nus, ils n'avaient pas des habits et qui menaient les animaux, ils vont devenir les riches, ceux qui vont construire des étages, ils seront en train de faire ils seront en train de compétiser sur la construction des étages, des maisons vraiment élevées. Alors, c'est comme ça. Le gars est parti, Omar ibn Khattab, radiyallahu ta'ala anhu, il dit, summa labistu maliyan. Il dit, après, je suis resté un peu, et le prophète m'a dit, oh Omar, sais-tu celui qui est venu m'interroger? Omar ibn Khattab, il a dit, Allah wa rasuluhu alam, c'est Allah et son messager seul qui sait celui-là. Et le prophète l'a répondu en lui disant, fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Il dit, ce type-là était Jibril, Gabriel, qui est venu vous enseigner votre religion. Qu'Allah nous fasse comprendre. Alors, ce que nous voulons comprendre au cours de ce hadith. Au cours de ce hadith, le prophète sallam, il a répondu quelques questions au type. Il a répondu une question concernant de la définition de l'islam. Il a répondu une question concernant de la foi. Et il a répondu une question qui concerne la perfection. Et par rapport à la question du jour de la résurrection, on a vu comment il a répondu. Également, il a répondu une question qui concerne les signes du jour de la résurrection. Parce que le jour de la résurrection, comme nous savions, Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui détient le savoir du jour de la résurrection, lui, il a refusé de donner ça à qui que ce soit, celui seul qui garde le secret du jour de la résurrection. Alors, par rapport à ça, le prophète l'a dit que l'interrogé n'est pas bien placé à répondre à cette question-là, à celui qui l'a interrogé. Également, l'interrogé n'est pas bien informé que celui qui l'interroge. Alors, nous allons voir, le gars l'a posé 3 questions au début. Qu'est-ce qui est l'islam? Qu'est-ce qui est la foi? Qu'est-ce qui est la perfection? Ce qui veut dire les 3 ne sont pas les mêmes. Ce qui veut dire les 3 ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire que même si tous ces 3 choses-là font partie de la religion de l'islam, ça veut dire qu'il y a un peu de différence entre l'islam et la foi et entre, comment on appelle, la perfection. De façon résumée, c'est ce que les jurisprudentiels en islam, ils disent, il y a c'est-à-dire qu'il y a la différence entre ces choses-là. Certains sont plus générales et d'autres sont particulières. L'islam, c'est plus général. L'islam, c'est général. Et la foi est plus particulière que l'islam, ainsi que la perfection. Ça veut dire que l'islam, c'est le premier niveau dans la religion islamique. C'est bon? Second niveau, c'est le niveau de la foi. Et troisième niveau, c'est le niveau de la perfection. Et chaque niveau a ses exigences, a ses critères, a ses conditions remplies pour quitter, commander et évoluer, aller à un autre niveau. Et chaque niveau aussi, ça a ses avantages. L'avantage du premier niveau, ça n'a pas beaucoup d'avantages si l'homme n'arrive pas à rentrer dans le niveau de la foi.
Parce que la plupart, ou bien disons, toutes les promesses d'Allah est réservée pour les croyants. Pas seulement pour les musulmans qui n'ont pas atteint le niveau de la foi. Parce que ce n'est pas toute personne qui est musulman, qui est croyant, qui atteint le niveau de iman. Alors que les promesses d'Allah d'ici bas monde ainsi que dans l'au-delà est réservée pour les gens qui sont les croyants, qui sont les craintifs. La guidance qui est promise dans le Coran est réservée pour les gens qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala. L'exaucement de la prière, des invocations est réservé pour ces derniers-là qui sont les gens qui sont les croyants. Le fait d'être quelqu'un qui va jouir d'une vie vraiment paisible dans ce bas monde et la tranquillité de cœur, aussi cela est réservé pour les croyants. Le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous rende une vie facile et il vous protège, il vous assure la protection de sa part, tout cela est réservé pour les gens qui sont les croyants. Le fait d'être simple musulman ne peut pas vous permettre à jouir et à bénéficier de tous ces avantages. Mais on ne peut pas arriver au niveau de la foi sans passer par l'islam. Alors l'islam, en tant que religion, c'est-à-dire que dans son sein, ça a des degrés et ça a des niveaux. Alors, en tant que musulman, on doit œuvrer à se perfectionner, à se purifier jusqu'à ce qu'on atteigne le niveau de la foi. Maintenant, au sein du niveau de la foi, c'est là qu'il y a le niveau de la perfection, qui est le niveau de ihsan. Ça, c'est les gens, les top. C'est eux-là qui sont les VIP dans la question de la crainte de Dieu et des avantages dans ce bas monde. Alors, quand on est un simple musulman, si il n'y a pas la foi dans notre cœur, il n'y a pas la croyance absolue dans notre cœur, on peut prier beaucoup et on ne verra pas les effets de cette prière-là. Nous pouvons mener vraiment une vie qui est difficile. Nous pouvons vraiment avoir beaucoup de problèmes. Les esprits, les mauvaises personnes, les diables, les charlatans, les sorciers, les mauvais œils, toutes ces choses-là, ça peut perturber votre vie. Shaitan, il serait en train de jouer avec vous comme il veut. Parce qu'à ce niveau, vous êtes à un niveau inférieur, un niveau vraiment qui est vraiment inférieur, qui a beaucoup de problèmes. Vous ne pourrez pas vraiment jouir de beaucoup des avantages. Tous les bons œuvres que vous serez en train de faire, on va vous récompenser pour cela. Mais il y a des avantages dans l'adoration que vous ne pourrez jamais tirer, à moins que vous changez l'étape en rentrant dans le niveau de la croyance et de la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça qui est le niveau de iman. Et maintenant, quand vous allez vraiment vous asseoir bien et vous allez vraiment remplir des conditions, des critères et tout ce qui est nécessaire pour le niveau de la foi, cela va vous amener aussi à évoluer, à rentrer dans le niveau de ihsan. Et maintenant, c'est là que vous allez passer dans les différents niveaux de côté spirituel et de l'âme. Parce que nous savions l'âme aussi, ça, 7 niveaux. Également, les deux questions sont liées. Qu'Allah nous fasse comprendre. Nous voulons dire simplement dans ce hadith que l'islam, en tant que religion, c'est une religion qui est globale. Et au sein de l'islam, il y a différents niveaux. Premier niveau qui est l'islam, c'est-à-dire accepter qu'il n'y a aucune divinité qui est digne d'être adorée si ce n'est pas Allah et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il est, comment on appelle, le messager, l'envoyé d'Allah. Accomplir la prière, faire la zakat, jeûner le mois de Ramadan, faire aller à la Mecque. Alors, cela ne veut pas dire que la personne, il s'est adopté. Cela ne veut pas dire que la personne s'adopte convenablement à ce qu'Allah veut et que la personne, il observe Allah dans tous les niveaux donnés, dans toutes les circonstances. Alors, pour comprendre cette question, révisez la vidéo qui nous parle de la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter la compréhension. Mais quand on rentre dans le niveau de la crainte d'Allah et de la foi absolue vis-à-vis Allah subhanahu wa ta'ala, c'est là que les miracles vont commencer à se produire dans notre vie. Les prières seront exaucées, il y aura la facilitation dans la vie, il y aura vraiment la protection de la part d'Allah. Les esprits ne pourront pas nous perturber, les shaitans ne pourront pas nous perturber. Quand on évolue à un niveau donné, même le patron, des méchants, le doyen des doyens dans la méchanceté, l'Iblis, lui aussi, il n'aura aucun pouvoir sur nous. Car lui-même, il a reconnu que lui, il n'a aucun pouvoir sur certains des serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala en disant « Illa ibadaka minhumul mukhlasin ». Il dit « Je vais les égarer et tous ». Sauf tes serviteurs bien élus. Alors, quand on s'améliore dans la question de la foi, on change le niveau, c'est-à-dire qu'on dépasse le fait d'être un simple musulman, on rentre dans le niveau vraiment de la foi et de la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala et on continue à se purifier et à s'améliorer, nous allons arriver à ce niveau-là, à un niveau donné, Shaitan ne pourra rien pour vous
Et je pense que quand Shaitan ne pourra rien pour vous, ce n'est pas les sorciers qui pourront rien pour vous. Ce n'est pas les djinns qui pourront rien pour vous. Ils ne pourront rien pour vous. Il arrivera à un niveau donné. Quand l'un d'eux va vouloir vraiment vous toucher, ça veut dire que vous allez le posséder. C'est eux qui possèdent les gens, mais il y a des gens qui les possèdent aussi. Quand vous allez évoluer dans la question de la foi, mon frère, ma soeur, même tous les sorciers de ce bâtiment-là, qu'ils se renient et ils vont aiguiser leurs dents pour te manger, ils ne pourront rien. Parce que vous êtes rentré dans une alliance avec Allah subhanahu wa ta'ala, là où Allah subhanahu wa ta'ala, il a pris l'engagement, c'est-à-dire qu'il vous a assuré la protection. Toute personne qui va vous vouloir du mal, c'est qu'il a déclaré la guerre avec Allah, et Allah, il est suffisant pour te protéger. Qu'Allah nous fasse comprendre. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter la compréhension de ce qui a été dit et de nous amener vraiment à nous améliorer dans la foi. Il faut garder que la religion islamique a 3 niveaux au coin des grands, et dans chaque niveau maintenant il y a évolution. Premier niveau, c'est le fait d'être un simple musulman qui accepte et qui fait ce que les gens font apparemment. Maintenant, quand on arrive à se perfectionner, on arrive vraiment à rentrer dans le niveau de la foi. Et le premier niveau, il y a une vidéo qui parle de cela, qui nous dit un bon musulman, qui est le vrai musulman. Suivez la vidéo, vous allez comprendre ce qui est dit là-bas. Quand on arrive à accomplir ceci, on va comprendre, et ça dit que ça va nous permettre d'évoluer. Et après cela, quand on rentre dans la foi aussi, nous allons comprendre. Et il y aura des vidéos qui vont nous parler aussi de la foi. Quand est-ce qu'on peut dire l'homme est quelqu'un qui a la foi en Allah? Quand est-ce qu'on peut dire quelqu'un il est quelqu'un qui crée Allah? Par rapport à la crainte d'Allah, il y a une vidéo déjà qu'Allah nous fasse comprendre, qu'il nous facilite l'accomplissement des bonnes œuvres. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous assister, de nous faciliter l'accomplissement des bonnes œuvres, de purifier nos âmes et de nous compter parmi les croyants. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.